Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un objet qui est en rapport avec la marque Moto Bécane. Certains d'entre vous vont connaître cet objet, mais je pense que pour beaucoup, ça sera une découverte, car vous savez même pas que cet objet Moto Bécane existe. Alors voilà les amis, l'objet c'est ça. Donc vous êtes ici maintenant sur la face arrière, floqué sur le toit, sur le haut du carénage du M de Moto Bécane. Ici à l'arrière, l'étiquette noire marquée Moto Bécane. On a le cuvelage, la base et le fil d'alimentation en 220 bien sûr. L'autre profil maintenant de cette machine et enfin ce qui nous intéresse, la face avant de cette machine. Allez voilà les amis, je vous l'ai mis de profil, comme ça vous vous rendez compte un peu de l'aspect. Regardez, je vais mettre ma main pour vous rendre compte après de la hauteur de l'appareil. C'est un appareil qui fait en gros 30 cm de hauteur. Et c'est ce qu'on appelle un lecteur de microfiches. Donc pourquoi Moto Bécane? C'est ce qu'utilisait Moto Bécane pour lire des fiches techniques sur les mobylettes, c'est-à-dire la liste des pièces détachées, voilà, les descriptifs, les nomenclatures des divers mobylettes qu'ils pouvaient avoir dans la fabrication Moto Bécane. Et voilà, ils avaient donc ce lecteur microfiche qui était aux couleurs Moto Bécane. Il s'agit bien ici d'une pièce d'origine que j'ai dans ma collection depuis un moment, que j'ai remis en état bien sûr à l'époque et donc qui fonctionne, que je vais vous filmer en train de fonctionner. Mais voilà, elle n'a pas été repeinte, ce sont bien les autocollants d'origine, elle est vraiment full stock. Alors pour faire simple, il s'agit ici en fait d'un rétroprojecteur, c'est-à-dire vous avez une lumière qui est dans la base, vous allez venir mettre un petit film devant, donc ce qu'on appelle une microfiche. Pour information, une microfiche c'est ça. C'est du plastique transparent, c'est comme une diapositive de photo. On a dessus des petits dessins, vous voyez, on peut voir à travers. On a bien sûr dessus le nom, ce que c'est. Donc là, on voit MBK, catalogue de pièces de rechange pour le modèle 51V. Donc voilà, il y a plusieurs types de microfiches. Je peux vous en faire voir plusieurs, vous voyez, il y en a plein, il y en a toutes les couleurs en fonction des modèles. Donc voilà, ça sert à lire une microfiche. Microfiche qu'on va venir mettre devant la lumière, tout simplement. La lumière, elle, en éclairant, crée une ombre. Dedans, il y a un miroir. Comme l'ombre, elle vient d'en dessous, on a un miroir qui est ambi à 45 degrés, qui renvoie l'image au fond de l'appareil, dans cette partie qui est ici, la partie un peu plus large de l'appareil au fond. Et en fait, là au fond, c'est un miroir qui lui renvoie l'image ici sur la vitre qui est devant, qui est une vitre plexi. Et on va voir l'image ici en gros plan. Donc voilà, on est face à l'appareil. On peut enlever ici, il suffit de lever la vitre. Avec une main, c'est pas forcément évident, mais voilà. Hop, on redescend. Et on ouvre finalement l'appareil. Et je vais vous faire voir donc ce qu'il y a dans l'appareil. Et donc, lumière, et nous voici donc dans l'appareil. Vous voyez, c'est une boîte noire, entièrement noire, métallisée. Au fond, on a bien le miroir. Regardez, on va venir voir ma main et la caméra. Donc, c'est bien un miroir. Et on a ici devant la lentille que vous voyez ici. Donc ici, je dis lentille, c'est même pas une lentille. En fait, c'est juste un réflecteur, vous voyez, que je peux pencher comme ceci. Et donc, on voit l'intérieur. Donc, à l'intérieur, on a un autre miroir qui est plus petit. Et l'image arrive de là. La lampe est dessous. Donc, l'ombre est placée... Voilà, hop, on enlève là la lentille. La lampe est dessous, l'ombre passe dans ce petit tube qui est réceptionné par cette lentille que l'on voit ici, vous voyez, qui elle donc renvoie l'image dans ce petit miroir, bien sûr il faut mettre dans ce sens-là, de façon à renvoyer l'image au fond sur notre grand miroir, qui lui va nous la renvoyer nous sur notre écran en plexi. Et donc en dessous on a cette petite partie qui bouge, vous voyez, qui circule de droite à gauche. Donc là, il y a déjà une microfiche dedans. Donc je vais vous faire voir tout simplement. Quand on va tirer, vous allez voir le principe, ça va s'ouvrir. Regardez. Hop là, vous avez vu, ça s'est ouvert. Ma microfiche est dedans et je peux donc la sortir. Après, je la remets dedans. Voilà, on vient donc embuter. Bien sûr, on la met à l'envers. La partie dessin vers nous, là où c'est écrit, vous voyez, je ne peux pas la lire, je ne la mets pas dans ce sens-là. Je la mets à l'envers. Hop, ça c'est pour le fonctionnement. Et quand vous allez pousser, la partie se referme. Ça, c'est un système qu'ils ont fait eux, je vais vous faire voir. Donc après, vous avez la lumière qui est là-dessous et vous venez balader votre fiche comme ça en fonction du carré bleu devant lequel vous voulez être. Parce que comme vous avez plusieurs carrés bleus dessus, chaque carré correspond donc à une image. Voilà, et vous venez choisir l'image qui vous intéresse en fonction de la pièce que vous recherchez. C'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment un rétroprojecteur. Allez, voilà, une vue de profil. Vous voyez ici la base de la lentille, la partie blanche qui est donc en haut, à côté du bleu. Et on a la languette en métal que l'on voit ici qui dépasse. Et en fait, c'est cette languette qui permet d'ouvrir la plaque verte. Pourquoi? Je vais vous faire une démo. Alors, j'essaie de vous éclairer au mieux pour que vous voyez. Donc, vous voyez, quand je vais tirer en arrière,
voyez, la plaque métal va venir donc s'appuyer sur la lentille et on voit, on est en train d'ouvrir ici sur la gauche la plaque verre. Regardez, si je repousse, ça se referme, hop, et si je tire, ça s'ouvre. Voilà. C'est cette butée qui est ici, qui vient appuyer sur la languette et qui permet donc d'ouvrir ici le lecteur microfiche pour récupérer sa microfiche. Et au même titre que quand on va repousser, là c'est la gravité qui fonctionne. Le poids du verre fait qu'une fois qu'on appuie plus sur la languette ici, le poids du verre retombe et vient emprisonner la microfiche entre deux plaques de verre. Donc voilà, je viens de le brancher. On vient directement ici sur l'interrupteur le mettre en route. Hop, la lumière en bas, le ventilo se met en route. Et voilà, on a donc l'écran qui s'allume. J'espère que ça va bien se voir. On commence à voir les taches bleues. Donc là, après, à moi de jongler en fonction pour avoir mon image. Vous voyez, en fonction de ce que je cherche. Donc, allez, je bouge, hop, 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 hop. Voilà, là, on a une image, on aperçoit qu'il y a une image, on n'y voit rien. C'est normal, je vais vous expliquer pourquoi. La lentille que je vous ai fait voir tout à l'heure, donc je me cale sur mon image, voilà, qu'on voit qu'elle est floue. La lentille qu'on a vue tout à l'heure, elle est commandée par un petit bouton qui est ici. Donc là, il me manque l'embout, d'accord? L'embout, je l'ai, il faut juste que je le refixe. Et il est tombé tout à l'heure, donc je vais le coller pour éviter de le perdre. Et en fait, ce petit bouton, il y a un axe qui passe dessous qui permet de faire tourner au bout une toute petite tétine, un petit piton, qui fait monter ou descendre la lentille de 2 à 3 mm et qui permet de faire la netteté. Et vous allez voir, donc là, je vais tourner. Et voilà, on va voir l'image apparaître de plus en plus jusqu'à ce qu'on l'ait vraiment comme ceci, très très net. Et regardez, vous voyez l'image, voilà. Donc là, on est sur la figure 19, guidon et câble. Et là, vous avez tout ce qu'il y avait avec la partie, la description et la quantité que l'on trouvait en fait sur les pièces d'origine. Donc là, il s'agit d'un 51 Magnum. On vous dit, voilà, sur le guidon, par exemple, la pièce 2. La pièce 2, ce sont des embouts de guidonnet. Il y en avait 2. Voilà, tout simplement, c'est ça les fiches techniques. Et donc après, à nous de venir se promener en fonction de ce qu'on souhaite. Voilà, là, on est sur une autre partie qui est donc l'embrayage. Regardez, voilà. Et en fait, je gère avec ma main, voilà, je viens me promener, vous voyez, hop là. Et là, comme ça, je peux faire changer mes petites diapositives, on va dire ça comme ça, hein, mes petits carrés bleus qui sont sur ma fiche technique, voilà, je peux circuler d'un truc à l'autre. Donc ça, c'est super pratique, c'était conçu exprès pour avoir dans les ateliers. Regardez, là, on est sur la bulle, on est sur le phare, donc voilà, tout est décrit. On a les références, on a le nom qui leur donne et la quantité à droite. Et ici, on a la nomenclature ici en dessin. Donc voilà, c'est super pratique les amis, si vous voulez juste vous faire voir ça, vous montrer cet appareil, ce lecteur microfiche Moto Bécane. Allez voilà les amis, comme vous voyez, c'est un beau bébé à côté de moi, il est quand même gros. Hein. C'est un espèce de gros Minitel, voilà, un petit rétroprojecteur, un gros Minitel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez pu découvrir ou en apprendre un peu plus sur le lecteur microfiche Moto Bécane. Et en attendant, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!